Eh bien bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour essayer la bêta RRLC, un petit super motard 125 dans des conditions qui sont loin d'être idéales pour faire un essai moto, mais pas forcément pour tester un super motard. Un super motard, qu'est-ce que c'est? C'est une machine d'enduro à laquelle on a greffé des roues et des freins de sportive. C'est exactement ce qu'est cette bêta. Bêta, c'est une marque italienne qui est spécialisée dans les machines de tout terrain. Mais en même temps, ce n'est pas une machine tout à fait exclusive, elle est très accessible puisqu'elle utilise le moteur 125 Minarelli 4 temps qu'on retrouve aussi sur toutes les Yamaha refroidissement liquide. Pour revenir sur les équipements sportifs de cette machine, voici une jante de 17 pouces empruntée à la petite sportive 125, la RS2 de Hiro, un disque de grand diamètre Wave typiquement fait pour les machines haute performance. Et pour ce qui provient de l'enduro, on voit cette fourche Paoli de 41 mm de diamètre avec un très grand débattement, typiquement tout terrain. Et pour ceux qui en doutaient encore, Bêta démontre de fort belle manière qu'une 125 n'est pas une moto au rabais. À l'image des poignées domino, du guidon Tomaselli ou encore du mono-amortisseur monté sur de très belles biellettes et dont le réglage de précontrainte est directement taillé dans une bague d'aluminium. Alors le morceau de choix reste quand même le moteur Minarelli. C'est un 125 4 temps avec 4 soupapes, il a été développé en collaboration avec Yamaha. C'est sans doute le plus performant de sa catégorie. Il fait 15 chevaux à 9000 tours par minute et avec une machine aussi légère qui dépasse à peine les 100 kg, il y a vraiment de quoi s'amuser. L'inspiration enduro se retrouve jusque dans le tableau de bord. L'apparence est très minimaliste, mais en réalité il dispense beaucoup d'informations. Le kilométrage, le totaliseur partiel, et même un petit mode sportif avec le temps autour. On a aussi une prise de la vitesse maximum. Alors l'ergonomie est bien sûr celle d'une machine de tout terrain. On retrouve un large guidon, une selle plate, une moto très très fine. Donc on est assis avec une position naturelle. Par contre, c'est pas une machine qui est accessible aux plus petits gabarits parce qu'elle reste encore assez haute, même si les jantes de 17 pouces rabaissent un petit peu la hauteur de l'ensemble. En revanche, dans des conditions comme celle de notre essai d'aujourd'hui, on regrette l'absence de protection et c'est encore pire sur une machine de supermotard car le garde-boue est raccourci et je peux vous dire que ça n'épargne rien des projections qu'on peut imaginer quand la route est détrempée. En matière d'autonomie, on a là une machine qui est surtout adaptée à la ville parce que le réservoir qui court de part et d'autre du cadre fait environ 6 litres, de quoi parcourir 120-130 km en s'amusant un peu entre les buildings. Et bien en conclusion, à partir du moment où on adhère à la philosophie supermotard, la 125 de Bêta conviendra parfaitement à celui qui veut se déplacer en ville sans s'ennuyer, mais elle pourra aussi intéresser l'amateur occasionnel qui apprécie le très beau matériel. Xbox